Bonjour à tout le monde, je m'appelle Jocelyn Ovono, enseignant-chercheur, expert au tribunal, consultant à la police des investigations judiciaires, communément appelée la PJ, entre autres. Je suis citoyen gabonais et j'ai choisi depuis 2015 de rentrer au Gabon pour que ce pays ait un autre visage. J'anime une chaîne YouTube qui s'appelle Akon TV. Akon chez les femmes, c'est le savoir. Nous voulons promouvoir le savoir-faire, le savoir-être et le faire savoir pour que ce Gabon connaisse un autre visage. J'ai donc choisi d'animer cette chaîne et de proposer un nouveau concept qui s'appelle À mon humble avis. À mon humble avis est une approche qui consiste à ne pas exclure une catégorie de Gabonais sous prétexte qu'ils ne seraient pas dépositaires d'un certain savoir, qu'ils n'auraient pas un certain niveau de connaissance, donc qu'ils ne seraient pas habilités de fait à donner ou à proposer un certain nombre d'idées. Voilà pourquoi nous félicitons la personne du chef de l'État parce que elle a eu, sa personne, autant pour moi, ce réflexe d'interpeller, de convier et d'inviter tout le monde à faire des propositions quant à la reconstruction de notre constitution qui est le socle qui va réguler les conduites aussi bien étatiques, aussi bien administratives que humaines ou interhumaines de la société gabonaise. Voilà pourquoi nous disons d'abord qu'il faut un oui massif pour le référendum qui arrive parce que nous avons la chance qu'après le 26 mars, si je ne m'abuse, 91, cette constitution, le chef de l'État actuel fait la promotion de l'intégration d'une constitution inclusive. Autrement dit, une constitution qui voit la participation non plus d'une catégorie, non plus d'une caste, non plus d'une caste d'individus qui ne sont pas au fait des réalités de la population gabonaise, mais il a invité toute la population à être partie prenante de ce qui va régir leur mode de vie et leur conduite sociale. Donc, nous lui disons merci. Et nous voulons parler cet après-midi à mon humble avis, nous voulons donner notre humble avis parce que nous pensons que, n'étant pas experts de tout, nous avons, en tant que citoyens, on va dire, la liberté et même nous encourageons chaque citoyen à donner son avis sur tout ce qui se passe sur l'échiquier national parce qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Voilà pourquoi, en tant que psychocriminologue, je convie tous les compatriotes à ne pas entrer dans la léthargie, à ne pas entrer dans le repli, mais à proposer des idées, à porter des critiques, parce que les critiques peuvent parfois être plus constructives que certaines attitudes que on appelle communément punabilistes, donc du profito-situationnisme. Alors, cet après-midi, je veux aborder deux ou trois sujets. C'est la question des pesanteurs qui sont susceptibles d'alourdir l'élan impulsé par le chef de l'État. Quelles sont ces pesanteurs? Quelles sont les réalités? Quels sont les organes? Quelles sont les entités qui sont susceptibles d'alourdir la marche du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema? Quelles sont ces réalités? Alors, tout de suite, je vais aller le pied dans le plat, les structurer en deux catégories. Il y a des réalités conjoncturelles, autrement dit, face à la situation, certaines entités vont profiter pour avoir le maximum de gains. Pour quelle raison? Parce que le Gabonais est structuré à avoir le maximum de richesses, à avoir le maximum de bénéfices, à avoir le maximum de possibilités pour asseoir, on va dire, sa richesse, parce qu'il a été conditionné au profit.
il a été socialement démantelé pour être un homme qui va profiter de n'importe quelle situation pour la promotion de lui-même. Donc, vous avez des réalités conjoncturelles, vous avez des pesanteurs conjoncturelles que je vais exposer avec des exemples. Vous avez aussi des pesanteurs structurels qui peuvent être organisés en 2, 3 ou 4 entités. Tout de suite, le chef de l'État va être confronté d'abord aux réalités conjoncturelles. Le Gabonais a souffert pendant 60-50 ans. C'est un peuple traumatisé. C'est un peuple martyrisé. Et c'est un peuple qu'on ne peut pas prendre du jour au lendemain avec légèreté. Il faut un travail d'accompagnement psychologique. Comment accompagner toute une nation? Quels sont les organes? Quels sont les éléments qu'il faut mettre en place pour accompagner toute une nation qui a été martyrisée, qui a été précarisée, qui a été vandalisée pendant 50 années durant, presque 60 ans? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons proposer des solutions. Alors, sur le plan conjoncturel, vous avez aussi une génération d'opposants qui estiment qu'ils n'ont pas eu d'opportunité. Ils vont donc devoir s'exprimer, profiter de l'espace politique actuel pour s'exprimer, pour avoir un espace médiatique, un espace politique, un espace démocratique, etc., etc., comme vous pouvez les appeler, pour être de nouvelles figures de la gestion de la chose du pays. Vous avez aussi, je viens de le dire, hein, des opportunistes qui ont été, il y a un certain nombre d'activistes qui trouvent que l'opportunité désormais leur est offerte pour maintenant parvenir à construire un niveau de richesse, un niveau d'avoir, un niveau de bien. Voilà. Et ça, cette catégorie-là me paraît la plus malléable, la plus gérable. On va dire celle qui n'est pas véritablement dangereuse parce qu'elle va rencontrer un ensemble d'actions posées par le CTRI, à la tête duquel se trouve le président. Donc, c'est une catégorie qui ne me paraît pas la plus dangereuse. La plus dangereuse est celle que j'appelle des éléments structurels. Les éléments structurels sont constitués de qui donc alors? Les éléments structurels, autrement dit, la pesanteur structurelle est composée de deux principales catégories. Un, des gens qui ont subi, je viens de le dire, 60 années, 50 années, 40 années, 30 années de conditionnement, un conditionnement qui a opéré et qui s'est traduit par des conduites qui partent du conabellisme, autrement dit, du profito-situationnisme, on va dire, au réflexe du détournement des biens communs ou des biens de l'État. C'est un réflexe qui est presque permanent chez l'ensemble de la population gabonaise, parce que le mot ici, c'est que ils ont mangé, nous aussi on mange. On le dit de manière triviale comme ça. Il faut en profiter. Donc vous avez un ensemble de concepts qui sont relayés par toute la population gabonaise qui démontrent qu'il y a une pesanteur structurelle, une pesanteur qui va alourdir la marche du chef de l'État. Vous avez d'autre part, dans, on va dire, cette pesanteur structurelle, les compagnons d'armes. Et pour moi, c'est la catégorie structurelle la plus dangereuse. Ce sera la plus difficile à gérer. Les deux sont très difficiles à malayer parce qu'il s'agit de déconditionner. Voilà pourquoi je disais d'ailleurs, je vais y revenir, quand je me suis posé la question du jeu démocratique, la question de la démocratie, l'utilité de la démocratie au Gabon actuel, je vais y revenir. Alors, vous avez la catégorie des compagnons d'armes qui sont déjà victimes, comme toutes les autres catégories sociales, en tant que Gabonais,
ils n'y échappent pas, mais ils ont quelque chose en plus, c'est euh, ils ont le sentiment d'avoir contribué à la libération du Gabon et par ce fait sont, euh, on va dire, sont pleinement dans le droit d'avoir certaines faveurs. Donc, ils ont psychologiquement cet ascendant-là sur tout le monde et vont profiter de cette situation pour un ensemble d'agissements qui sont tout à fait euh, malencontreux, un ensemble d'agissements qui ne permettent pas au président de véritablement éclore et d'amorcer l'essor vers la félicité. Vous avez une troisième catégorie dans les catégories structurelles. Il s'agit de tous ceux qui ont été dans le parti au pouvoir et qui ont dit à Oligui, vous nous avez enlevé notre confort. Nous allons faire et fournir nos efforts pour vous tordre le cou. Et je le dis de manière tout à fait franche, il est impossible qu'une personne à qui vous avez enlevé le confort ne puisse pas, le confort d'ailleurs de manière durable, hein, ne puisse pas se battre pour vous rendre l'essor improbable. Donc, il y a ces éléments que j'appelle les éléments de la deep state, autrement dit l'état profond, le système profond, avec ses ramifications, avec ses liens qui font en sorte qu'il est souvent difficile de faire du vieux avec du neuf. Jésus-Christ l'a dit, il est très difficile de faire du vieux avec du neuf. Je comprends très bien cette nécessité d'assembler tout le monde, je comprends très bien cette nécessité de composer avec tout le monde, mais c'est une équation qui a inconnu et qui est presque insoluble. Alors, donc vous avez ces deux catégories qui paraissent pouvoir alourdir la, 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 la vision du chef de l'État. En termes d'exemple, concernant les facteurs conjoncturels, j'ai parlé de deux facteurs principaux. Vous avez le conditionnement opéré pendant 50 à 60 ans, sinon moins. Vous avez une nouvelle génération d'activistes qui pensent profiter de leur désormais possibilités. Vous avez également une nouvelle génération de politiciens parce que c'est maintenant le temps à eux de s'exprimer, de prendre la chose de l'État et de diriger le pays. Ça, ce n'est pas pour moi négatif parce que la liberté d'expression doit être défendue en tant que droits élémentaires qui sont réservés à tous les hommes. Cependant, j'estime, je l'avais posé comme question hein, à celui qui était commissaire principal concernant des questions politiques au dialogue national, je pense que c'était le professeur Télésphore, si je ne m'abuse. Alors, j'avais posé la question, j'avais soumis une interrogation, à savoir, pour quelles raisons les sociétés africaines, les gouvernances africaines ne veulent pas opérer un retour vers nos sources, vers nos racines, en privilégiant le mode de gestion, le mode de gouvernance, le mode, on va dire, oui, le mode de gestion, le mode de gouvernance, et les types de pouvoirs menés ou exercés ou utilisés ou encore employés par nos ancêtres. Nous nous posons cette question. Nous nous posons cette question. Pour quelle raison il n'est pas privilégié les us, coutumes et traditions de nos ancêtres lorsqu'on a envie de choisir la gouvernance de nos États? C'est ce que je trouve on va dire, de complexe et de curieux.
C'est une dissonance que je trouve chez les intellectuels africains. Ils ont bien envie, et même des populations africaines, elles ont bien envie de revenir à nos sources, mais elles ne veulent pas renoncer aux pratiques, usages et, et coutumes occidentaux, je dis bien pratiques, usages, coutumes occidentaux, qui ont fait leurs preuves et qui ont montré leurs limites. Pour quelles raisons? Pour quelles raisons parler de démocratie dans un État comme le Gabon, où le niveau de vie déjà, on va dire les éléments élémentaires, des éléments élémentaires de la chaîne de Maslow, les éléments primaires ne sont pas déjà satisfaits. Sur le plan infrastructurel, les routes, les autoroutes, écoles, hôpitaux, ces éléments-là ne sont pas déjà au niveau, au standard qui puisse satisfaire une population. Mais le jeu démocratique, au bout de 5 années, ces dépenses-là, quel est leur but? Voilà pourquoi je pose des questions par rapport à cet engouement-là qui est autour des élections présidentielles, autour des élections législatives, des municipales, etc., etc., autour de la question électorale. La question électorale ne me semble pas urgente et primordiale actuellement. Moi, j'aurais pensé qu'il fallait y avoir des comités d'organisation, des comités de surveillance autour du chef de l'État, des comités par secteur pour surveiller l'action du chef de l'État, pour qu'il y ait des conseils qui vont montrer des défaillances, qui vont montrer des vulnérabilités, qui vont montrer qu'il y a des problématiques qu'il faut résoudre en urgence pour que l'appareil de l'État ne soit pas verrouillé. Mais la question de la démocratie ne me paraît pas éminemment africaine, gabonaise aux jours actuels. Je crois qu'il faut laisser la parole libre aux uns et aux autres. Il faut laisser la parole libre aux uns et aux autres. Mais il faut prêter attention. Il faut prêter attention de manière urgente aux premiers éléments, aux fondamentaux de la vie humaine, surtout dans la société gabonaise. Nous manquons des éléments fondamentaux. Nous manquons des éléments fondamentaux, on va dire même des éléments élémentaires. Nous manquons de choses élémentaires qui satisfassent la vie d'une société. Donc, pour moi, la question de la démocratie est un luxe. C'est une diversion, c'est même pour moi une distraction. Nous pourrions nous concentrer pendant 20 ans, 25 ans à rebâtir le Gabon, à rebâtir nos comportements, nos attitudes et nos conditions de vie. La démocratie viendra pour la gestion du social. Une fois le Gabon va ressembler à la Guinée équatoriale, oui, nous pourrons faire la démocratie parce qu'il y a déjà le nécessaire. Une fois le Gabon pourra ressembler peut-être à l'Afrique du Sud, au Maroc, nous pourrions, oui, oui, redéployer la démocratie. Mais nous pouvons, avec un régime présidentiel, peut-être proposer un Premier ministre qui va gérer la chose de l'État. Voilà un peu mon hic par rapport au dialogue national inclusif. Je crois que, effectivement, on peut avoir le CTRI comme organe de surveillance et un Premier ministre comme, euh, une personnalité qui sera là pour mener l'action du chef de l'État. C'est plutôt ça ma perception. Bref, donc, concernant le phénomène, on va dire les pesanteurs conjoncturelles, voici ma question. 1. La politique nous a démontré ses limites et la démocratie n'est pas un usage typiquement africain. Il faut que nous revenions à nos us et coutumes. Et chez les Blancs, nous disons, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, pour quelle raison voudra-t-on installer un système ou instaurer un système qui, au bout de 5 ans, sera amené à revisiter toute son ossature, juste pour ressembler aux Européens? Je crois que ce n'est pas crédible au moment actuel. La démocratie n'est donc pas, on va dire, la voie par excellence pour accéder au développement, surtout encore pour nous les Africains et particulièrement pour les Gabonais. Deuxième voie, pesanteur structurelle.
composé, un, des politiciens qui ont été déchus et qui sont décidés de défaire l'avancée ou l'action du chef de l'État. Ces politiciens ont des ramifications profondes. Et je crois qu'il commence à se jouer sur l'échelle sociale un ensemble d'actions qui consistent à vouloir penser que l'avant était mieux. Moi, je suis dans un quartier sous-intégré qu'on appelle Sotega. Ça fait déjà un an que le bitume a été déclenché. Nous n'avons pas encore ici ni de bitume, encore moins du goudron, etc., etc. Même le béton qui est versé par-ci par-là n'est même pas versé ici. Tout ce qui est en train d'être entrepris à gauche et à droite n'est pas du tout une réalité dans certains quartiers, notamment dans le quartier de Sosiga, derrière l'usine. Ça, c'est un premier point. Nous subissons depuis quelque temps des délestages en matière d'électricité. Alors, donc, c'est un exercice, on va dire, c'est une guerre psychologique qui est menée contre les populations. Pourquoi? Parce que ces gens-là, on va dire le deep state, composé d'anciens politiciens, savent que le chef de l'État veut s'appuyer sur les populations, sur sa population qui est derrière lui, mais la meilleure manière de créer une crise de confiance entre Oligui et la population, c'est de martyriser, c'est de torturer, c'est de tyranniser cette population au travers des maltraitances morales, des maltraitances subtiles. Et comme la population a été conditionnée, pas à se résigner, mais à s'inhiber, les gens n'arrivent pas à s'exprimer. Surtout qu'ils se disent, ben, nous attendons qu'il fera mieux ou que le président pourrait faire mieux. Donc vous avez une organisation profonde, un état profond qui est là pour, on va dire, saboter l'élan qui a été enclenché depuis le 30 août 2023. Et lorsque vous avez une famille qui passe 2 nuits, de 1h à 6h du matin sans électricité, ça se traduit autant pour moi par des dysfonctionnements qui sont organiques et psychologiques. Vous pouvez avoir des accès de palu parce que les moustiques vont ravager les corps et vous avez une précarisation de la vie des populations parce que ce sont des hospitalisations qui vont s'en suivre. Vous avez aussi dans une autre dimension, sur le plan psychologique, de l'épuisement, vous avez de l'irritabilité, vous avez de la nervosité, vous avez un ensemble de l'anxiété parce que les gens n'arrivent pas à dormir et même des questionnements. Et enfin, j'ai envie de dire de manière tout à fait simple, vous avez là une fragilisation de l'équilibre psychologique. Donc, le fait de porter atteinte au confort des populations, aux petits éléments de confort des populations, c'est de porter atteinte en quelque sorte à l'élan impulsé par le chef de l'État. Donc il y a des dysfonctionnements organiques, psychologiques et sociaux, ou sociaux autant pour moi. Des dysfonctionnements sociaux qui sont causés par cette guerre qui est menée par cet état profond. Certains sont en train de se taire, mais ils s'organisent d'une autre manière pour ruiner ce qui est en train d'être bâti. Et vous avez de l'autre côté les actions des compagnons d'armes. Les actions des compagnons d'armes qui sont galvanisées par l'action qu'ils ont posée, galvanisées par le soutien qu'ils ont reçu de la population gabonaise, un soutien tout à fait légitime, et qui peuvent, et qui aussi sont victimes de la première catégorie, autrement dit, ont été conditionnés au profit. C'est ça le pire dans cette situation-là. Pour moi, c'est la catégorie la plus dangereuse, les compagnons d'armes. Un, ils ont été conditionnés au profit. Deux, ils sont galvanisés et ont le sentiment de toute puissance qui va les conduire à un certain nombre d'abus. Et je vais ouvrir une parenthèse de manière tout à fait honnête. Ça fait 2 mois que j'ai voulu en parler.
Je crois que si le chef de l'État veut reconstruire sa crédibilité, veut la retrouver, tient véritablement sa crédibilité, la question de, du concours ou de l'examen qui s'est passé à la santé militaire doit être posée. Je crois que c'est un examen qui doit être tout simplement annulé. Pour quelle raison? Parce que j'estime que dans mon environnement immédiat, un ensemble de réalités démontre que la corporation en question a utilisé de passe-droit et des relations de filiation ou des relations par, je ne sais pas, par d'autres canaux pour insérer et pour intégrer leurs proches. Je crois que ça, si on fait la vérification dans cette parenthèse-là, les seules personnes qui ont raté ce concours, ce sont ceux-là qui ont cru à Oligui. Ce sont des personnes qui ont cru que les choses qui se passaient avant ne vont plus se reproduire aujourd'hui. Je m'appelle Jocelyn Ovono, enseignant-chercheur, je l'ai dit, je crois au départ. Je suis rentré au Gabon en 2015 pour que ce pays ait un autre visage. Donc je n'ai pas envie de participer à la continuité du désordre, à la continuité du dysfonctionnement. Ma vie est connue par tout le monde. Donc, quand quelque chose ne se passe pas de manière tout à fait conforme, je suis tenu parce que pour moi, la meilleure façon de défendre le chef de l'État, la meilleure façon d'être à côté de lui, d'être un soutien, c'est de lui dire aussi à un certain niveau, là, ça n'a pas marché, il faut changer. Et je crois que beaucoup, ils ne sont pas nombreux, beaucoup ne sont pas là pour être, pour pouvoir faire cet exercice de vérité. Ça, c'est ma particularité. Je crois que plusieurs me connaissent dans ce sens-là. Donc, je dis encore que si vraiment le chef de l'État tient à la population gabonaise, tient à sa crédibilité, c'est un examen, celui de la santé militaire, dont certains éléments seraient sur la voie d'aller en formation, c'est un concours qui doit être purement et simplement annulé. Et les concours devraient être organisés par qui? Il faut choisir, comme l'ENA l'a fait, si je ne m'abuse, il faut choisir des organes autonomes, indépendants, pour gérer la question de tout examen, de tout concours. Il n'est pas question que la santé militaire fasse un concours et que ce soit aussi les militaires qui organisent le concours, mais ils vont mettre leurs parents, amis et connaissances. Et ça, il n'y a que des personnes qui croient au président de la République qui vont être mises de côté. Pourquoi? Parce que ceux qui croient au président de la République, ceux qui croient au chef de l'État, Brice Clotaire Nguema, ce sont ceux qui se disent, les choses d'avant ne vont plus se reproduire. Je vais faire mon concours, je n'ai pas besoin de contacter mon oncle, ma tante, mon cousin ou mon père. Je sais qu'Oligui est là pour nous rendre justice. Mais le Deep State, composé des compagnons de corporation, est là pour dire ce qu'Oligui dit, raconte. Laissez-le le raconter à la télé, c'est nous qui avons encore les manettes des choses. Et ils vont mettre à côté leurs neveux, leurs nièces, leurs cousines et leurs enfants. Et les conséquences sont aux mains de qui? Eux, ils s'en fichent totalement. Ils savent que de toute façon, celui qui porte la conséquence, c'est Oligui. Et lorsque des âmes meurtries pendant 60 ans, pendant 50 ans, pendant 20 ans, viennent encore subir de telles injustices, les gens ne réalisent pas. Il ne faut jamais faire confiance à un peuple qui se tait. Il ne faut jamais faire confiance à un peuple qui se tait. Moi, j'appelle cela la résilience et non pas la résignation. Nous aurons le temps de nous étendre sur des concepts nouveaux que je suis en train de proposer en psychopathologie et en psychocriminologie. Il ne faut jamais faire confiance. Donc, il n'est pas question qu'un concours s'organise, que des cousins, des cousines, des copines soient retenus, alors que ceux qui avaient de véritables moyens soient mis de côté. Pour quelle raison? Parce que le Deep State, composé des éléments de la corporation, estime que Oligui peut parler, mais nous, on gère encore, nous mettons encore ce que nous voulons. Et ça, ça ne peut plus marcher. Voilà pourquoi, Jocelyn Ovono, je dis, ma vie n'est pas plus importante que le peuple gabonais. J'ai déjà des enfants, quel que soit ce qui peut m'arriver, je veux toujours défendre ce qui est juste et ce qui est vrai. Et je me suis tué pendant 2 mois, mais j'estime qu'à un moment donné, il faut savoir dire les choses. Et je crois que
il s'agit aussi du président de la République qu'on est en train de mettre en porte-à-faux avec ses propres ambitions, sa propre perspective, ses propres engagements. Je ferme cette parenthèse et je le dis encore, j'insiste, que si le chef de l'État tient à sa crédibilité, c'est un concours qui doit être, un concours et un examen qui doit être tout simplement annulé et être confié aux universitaires dont je fais partie. L'université Omar Bongo, l'université de Massokou, etc., l'université des sciences de la santé, nous avons des profils qui sont capables de gérer les examens de manière indépendante, autonome, pour que les enfants de X, Y, Z ne soient plus plantés à gauche, à droite, et que le pauvre peuple soit toujours en train de souffrir. Cette question-là, le président doit la résoudre. Et je lui dis, je l'exhorte, parce que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement, dit la Bible. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Vous avez entamé, vous devez avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Vous devez avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Et des gens qui peuvent vous amener jusqu'au bout sont effectivement là. Donc, Monsieur le Président, ne vous engluez pas, ne vous entourez pas de tous ceux-là qui sont victimes, on va dire, victimes volontaires. Voilà. Il y a des victimes générales, mais il y a aussi des victimes volontaires, des gens qui disent, on va encore faire comment? Ça signifie des gens qui refusent de sortir le Gabon de cette léthargie et qui estiment que nous sommes là, nous devons en profiter. Nous devons en profiter. Ce n'est pas la conception que nous avons sur Akon TV. Ce n'est pas la conception que nous avons sur la nouvelle gestion de la chose de l'État. Nous estimons qu'il faut mettre des hommes et des femmes qui ont une probité. Les éléments de la corporation, partant du concours de la police jusqu'à d'autres concours, nous ont montré que sur le plan de la probité morale, il y a de larges limites. Il y a des normes limites concernant leur probité morale. Vous savez, pour la gestion de la chose sociale, la chose de l'État, il faut deux éléments, il faut deux organes, il faut deux assises. Vous avez besoin d'aptitude, de la compétence. Vous avez aussi besoin peut-être surtout des attitudes, de l'exemplarité. Le concours organisé ou l'examen organisé par la santé militaire a montré largement qu'il y a des gens qui sont infectés par le profito-situationnisme, qu'il y a des gens qui sont infectés par la gestion antérieure au 30 août et que ces personnes ne sont pas disposées à changer. Puissent-elles, autant pour moi, puissent-elles être des hommes de rang ou des hommes de corps? Donc, pour la crédibilité du chef de l'État, je le dis encore, ces concours doivent être annulés et les concours doivent être confiés exclusivement à des universitaires qui ont fait leurs preuves. Que les instances qui gèrent, qui corrigent et qui proclament les concours soient tout à fait indépendantes de ces corporations. Parce qu'il en va de votre crédibilité. Et je dis que vous avez à gagner. Lorsque moi, le général, je n'ai pas ma fille qui est recrutée à l'armée, parce qu'elle n'a pas eu la moyenne, la personne qui va être recrutée et qui a une compétence va rendre au Gabon un meilleur service que celui qui avait eu 9 sur 20 et qui a été prise parce que c'est le cousin, parce que c'est la cousine d'un colonel, d'un commandant, alors que vous avez eu un 17, un 15 sur 20, quelqu'un qui est outil, qui est nanti de compétences, qui est mise de côté, qui va finir par devenir ce qu'elle ne voulait pas. Le Gabon ne peut pas oser de telles aventures. Le Gabon que les Guinguema veut construire ne peut plus oser de telles aventures. Parce que nous allons construire la médiocrité. Nous allons fonder notre État sur la médiocrité, la médiocratie. Et cela ne peut jamais réussir. Autrement dit, on pourra construire des routes, on pourra construire des bâtiments, des immeubles, mais la base morale étant médiocre, c'est cette masse, cette population-là qui sera un jour demain amenée à détruire ce que vous aurez construit. Parce que
il y a du traumatisme, parce qu'il y a de la rancœur, parce qu'il y a de la rancune, parce qu'il y a parce qu'il y a de la douleur qui un jour va devenir explosive. Donc, il ne faut jamais faire confiance à ceux qui se taisent lorsqu'ils souffrent, parce qu'ils finissent par se transformer en bombes explosives. Voilà ce que je voulais donner comme mon humble avis. Et enfin, je voulais aborder une dernière question, celle de, du oui. Je pense que je l'ai déjà dit au début. J'estime que le président a proposé au peuple gabonais d'apporter des contributions de manière tout à fait spontanée. 38 000 contributions, dit-on. 38 000 un peu plus ou un peu mieux, un peu moins. Et de ces 38 000, nous avons sorti quasiment 1000, hein, me semble-t-il, 1000 contributions. Enfin, ces 38 000 ont été synthétisées, triées et ont donné une série de contributions qui vont être mixées avec la constitution de 1991, le 26 mars. Je crois que cette constitution est connue et les contributions des compatriotes aussi sont à la portée de tout le monde. Normalement, peuvent être à la portée de tout le monde. Donc, je comprends un peu l'élan dans lequel se situe ou bien se trouvent les compatriotes parlementaires, hein, et qui font la promotion du oui, parce que nous disons oui pas à Oligui Nguema. Oligui Nguema, il dit oui pas à lui-même, il dit oui au peuple gabonais. Nous avons enfin un pays dont la constitution sera basée non pas sur un clergé, non pas sur euh, une caste d'individus assis dans des bureaux et roulant dans des véhicules à gauche à droite, ne connaissant pas les réalités du peuple. Notre constitution sera fondée sur la volonté du peuple gabonais. Et nous voulons dire oui, un oui massif au peuple gabonais. Donc, voilà, à mon humble avis, ce que je voulais apporter comme ma petite contribution. Et enfin, j'aborderai la question de, euh, des dotations qui ont été faites par le président de la République aux mairies du Gabon. Et il a esquissé également en même temps, hein, la possibilité de pénaliser certaines incivilités. Je l'avais pensé il y a cela 3 ou 4 ans. J'ai d'ailleurs conceptualisé la situation, les amendes, comment fallait régler les amendes, comment fallait sanctionner, parce que la sanction est de divers degrés. Hein. La sanction, on peut la faire par amende, on peut la faire par des travaux d'intérêt général, on peut la faire de diverses manières, la sanction. Donc, il est question de reformer les mentalités. Il est vraiment question de reformer les mentalités au Gabon. Il n'est pas normal que quelqu'un assis dans son véhicule avec une veste descende sa veste et descende, autant pour moi, sa vitre et balance une banane sur la route, la referme et parte. Ça, ce sont des incivilités qui doivent être strictement sanctionnées. Comment faire? Il faut créer une police municipale et mettre des équipements. Ça va coûter un peu cher, mais au niveau de la rentabilité, je crois que notre première richesse, ce sont les incivilités. La délinquance humaine apportera de l'argent. Elle apporte de l'argent dans beaucoup de pays du monde. Elle va apporter de l'argent au Gabon. Le passage au feu rouge, le non-respect des passages cloutés, le non-respect des vitesses réglementaires en zone urbaine et périurbaine, un ensemble d'incivilités qui peuvent rapporter chaque jour des millions de francs. Moi, j'ai conceptualisé, j'ai paramétré, j'ai créé un algorithme qui expose la possibilité de renflouer les caisses de l'État par la pénalisation financière de ces incivilités-là. Je suis allé plus loin, étant expert en psychocriminologie, ayant travaillé dans des prisons depuis près de 10 15 ans. J'ai même proposé, je propose même des formules où, au lieu que quelqu'un fasse la prison, cette prison peut être transformée en caution qui peut être versée aux deux parts, hein, à l'État et à la famille qui a subi le tort. Donc, il y a un ensemble de propositions qui peuvent être faites par le ministère de l'Intérieur qui vont, ces propositions-là, rendre le Gabon tout à fait
autonome au niveau de ses possibilités économiques. Donc, je félicite cette mesure et je dis qu'elle doit être formalisée, elle doit être opérationnalisée et elle doit rentrer en place le plus tôt possible. Parce que la délinquance, les incivilités sont une source de richesse peut-être beaucoup mieux que le manganèse, le pétrole et le bois. Jocelyn Ovolengo, docteur en psychocriminologie, citoyen gabonais. Je suis rentré au Gabon pour que ce pays connaisse un autre niveau. En 2016, pendant que les gens se cachaient à gauche, à droite dans les rues, moi je suis sorti pour aller au culte le dimanche qui a suivi. C'est vrai que l'église était fermée, mais je ne m'avoue jamais vaincu. Merci encore sur Akon TV. C'était le concept, l'émission à mon humble avis. Apportez votre contribution en donnant votre humble avis. Merci encore.